Alors, une question qui est arrivée par le texte, c'est les années sont solaires, pourquoi est-ce qu'on se fie alors sur la Lune? Très bonne question. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme les non-juifs qui se fient uniquement sur le soleil? Alors, certainement, c'était déjà dit dans les cours précédents qu'il y a 3 façons de calculer le calendrier de l'année. Il y a la façon qui se base uniquement sur le soleil, c'est le calendrier civil, c'est les chrétiens. L'autre part, les musulmans, ils se basent uniquement sur la lune. Et nous, les juifs, on se base sur le soleil avec la lune ensemble. Alors, chez les chrétiens, c'est très simple. Si on se base uniquement sur le soleil, alors on aura des saisons qui seraient bien délimitées parce que les saisons sont fixées par le soleil. Les musulmans, ils suivent uniquement la lune. La lune, ça va se décaler. Chaque année, ça se décale de 11 jours. Vu que la lune, elle prend 29 jours et demi et quelques pour faire chaque tour. Et donc, si on va compter 12 fois 29 et demi et quelques, on va pas arriver à 365. On va arriver uniquement à 354. Il va nous manquer 11 jours. Alors, les musulmans, ils ont toujours des décalages qui arrivent entre chaque année. Une année et l'autre, chaque année, encore 11 jours de décalage. Chez nous, l'essentiel, c'est le calendrier lunaire. C'est parce que les juifs, on les comparait à la lune. La lune, elle se diminue. Et ensuite, la lune, elle reprend. Nous aussi, on est descendu en exil, mais après, on va reprendre notre force et notre pouvoir. Et l'autre part, c'est exactement comme la lune. Même lorsque la lune, elle diminue, c'est pas qu'elle disparaît. C'est juste il y a ici un voile, la lumière n'est pas visible, mais la lune est là. La lune existe toujours avec toute sa force. Pareil, nous, en Israël, même dans l'exil, on existe avec toute notre force et toute notre splendeur. Et ça, c'est le sens de la Guimara qui dit que Israël domine la Levana, les Juifs sont comparés à la lune. Mais pourquoi comparer des Juifs à la lune? C'est une insulte lorsqu'on dit à une personne que tu as la tête dans la lune. Alors pourquoi est-ce qu'on compare les Juifs avec la lune? C'est justement pour cette idée-là, que la lune, elle a des variantes. Oui, c'est vrai, il y a moins de lumière, plus de lumière, mais la lune elle-même, elle est là avec toute sa force. La question, elle est juste si je le vois ou je le vois pas. Le juif aussi, il a toujours sa neshama, il a toujours toute sa force. La question, c'est uniquement si je le vois ou je le vois pas, et c'est pour ça qu'Hachem veut qu'on compte selon la lune. Donc, on se fie essentiellement sur la lune, ça c'est le Kiddush HaChodesh, sanctifier le mois selon la lune. L'autre part, on fait le réajustement selon le soleil, parce qu'Hachem, il veut aussi qu'on respecte le cycle du soleil. Hachem a créé le monde avec les 2 grands luminaires, le soleil et la lune, et Hachem, il veut que les 2 aient leur place, et c'est pour ça qu'il a fixé que les Moadim, les fêtes, principalement Pessah, Hachem, il a dit que ça doit être le Chodesh Aviv, ça doit être pendant le printemps, et donc c'est pour ça qu'Hachem, il voulait qu'on respecte également le mois, et plutôt l'année solaire, et c'est pour ça qu'on rajoute de temps à autre, mois, pour pouvoir réajuster avec les 11 jours qui s'accumulent de temps à autre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, Samuel, j'ai répondu. Je m'entends pas bien, mais c'est vrai que c'est pas facile de trouver des questions sur des calculs là, comme ce qu'on a vu ce soir. Bon, petite idée juste pour compléter dessus, sur cette question qui vient d'être posée. Kiddush HaChodesh, c'est la première mitzvah qui était ordonnée. Et d'ailleurs, lorsque la Torah commence avec Bereshit, Bara Elohim, le monde était créé au départ avec la parole d'Hachem. Le premier Rashi qui commente ce passouk nous pose la question et dit le monde était créé. C'est une belle histoire, mais a priori la Torah, c'est un livre d'enseignement à nous, pas un livre d'histoire. Lo haya tzarich latchil et Torah ela machodesh ezelachem. Il fallait commencer la Torah depuis Chodesh Ezelachem, depuis le passouk, qui est la première mitzvah, qu'Hachem nous a demandé de compter les mois et de fixer le Rosh Chodesh. Et Rashi répond que c'est vrai. Il fallait commencer à cause de cette raison-là, mais il y a quand même une raison bien spécifique pour laquelle on a commencé la Torah avec le mois, avec le passouk Bereshit. Et c'est parce que la première chose, elle est de dire qu'Hachem est le maître du monde et qu'Hachem nous a donné la terre d'Israël et personne ne pourra
nous la réclamer, vu que c'est celui qui a créé le monde, c'est lui qui l'a donné à eux et c'est lui qui l'a retiré de chez eux pour le donner à nous. Alors, c'est écrit dans les Sfarim, les livres disent que il y a une question dans la Torah. Et ça serait peut-être un sujet général. Vous pouvez le garder pour tous les shiurim. C'est un point, une idée générale que vous pouvez toujours le garder en tête. Et c'est une chose peut-être qui serait spéciale principalement pour les cours de Rambam, dans laquelle je pense qu'une des signatures de ce cours sont les nombreuses questions qui sont posées à chaque fois à l'issue de chaque chapitre. Si une personne apprend uniquement une question dans la Torah, le Rav fait un beau Dvar Torah, un beau discours, et lui, il écoute la question, ou les questions, et il s'endort au milieu, il sort de la synagogue, il commence à rêver, il a finalement suivi uniquement les questions. Autre scénario, une personne qui ouvre une page de Gemara, il voit les questions, il ouvre un Tosfot, il voit les questions, et il s'arrête à ce moment-là, il doit aller faire autre chose, il a étudié uniquement les questions. Une personne qui se connecte au Zoom un peu tard, il arrive uniquement pour la session des questions et il entend uniquement les questions sans les réponses. Dans tous ces cas-là, on a uniquement une question de Torah. La question de la Torah, est-ce qu'elle a une importance? Alors, c'est écrit dans les livres de Halacha que même une question dans la Torah, ça fait déjà partie intégrante de la Torah. Et la preuve, il y a une preuve irréfutable qui nous établit cette chose. Il y a une mitzvah de faire une bracha, réciter la Birkat Torah avant qu'on étudie la Torah. On n'a pas le droit d'étudier la Torah juste comme ça. Avant d'étudier la Torah, c'est une chose qui est précieuse. Il faut réciter la bracha comme avant chaque chose. Avant de mettre les téphilines, il y a une bracha. Avant d'allumer les bougies de Shabbat, il y a une bracha. Et avant d'étudier la Torah, il y a une bracha qu'on récite tous les matins dans la prière. Et si c'est pas fait le matin, on peut le faire ensuite dans le restant de la journée. Si une personne, il va prendre une page de Gemara et il sait que c'est une page qui a uniquement des questions, est-ce qu'il a le droit de réciter la bracha sur la Torah pour uniquement étudier les questions? C'est une bonne question, hein? Moi, je pense que oui. Alors, vous avez raison, vous avez bien deviné. C'est écrit dans l'Halacha que même une question de la Torah fait partie intégrante de la Torah. Et donc, on a le droit de réciter Birkat Torah, même si c'est juste pour la question. Même si c'est juste pour une question de la Gemara, une question de Tosfot. Même une question de la Torah, ça fait partie de la Torah. Alors, ça, c'est écrit dans la Halacha. Ensuite, il y a des livres qui prennent ça plus loin. Ils disent, donc, si lorsque j'apprends uniquement la question, ça fait déjà partie de la Torah, c'est-à-dire que chaque question, elle est aussi Emet. Torah Emet. Même si ensuite on répond à la question, mais il y a un point de vérité dans la question qui reste même plus tard. Et donc, ça veut dire, reprenons notre question, pourquoi la Torah ne commence pas par Chodesh Zelachem? Il fallait commencer par Chodesh Zelachem, par la mitzvah qu'on étudie dans ces chapitres-là, par la mitzvah de la sanctification de la lune, et pas commencer la Torah avec l'histoire de la création du monde. Alors pourquoi est-ce qu'on a commencé la Torah uniquement avec Bereshit, Bara Elohim? Mais si on a posé la question, c'est qu'il y a ici un élément de vérité. C'est que la Torah, dans un certain sens, elle commence vraiment avec Chodesh Zelachem. Alors le rabbi relève cette question. Le rabbi dit, effectivement, la Torah commence effectivement et pratiquement d'une certaine manière, elle commence depuis Chodesh Zelachem. Et commence là. Nous savons tous que la Torah commence depuis Bereshit Bara Elohim. Le rabbi dit oui. La Torah écrite commence à Bereshit Bara Elohim. Mais dans la Torah orale, qui explique la Torah écrite, dans le Pirouche de Rashi, quelle est la première mitzvah, quel est le premier sujet que Rashi mentionne? Le premier sujet que Rashi mentionne, c'est Chodesh Zelachem, parce qu'il pose la question, le premier Rashi de la Torah, il pose la question, il dit, il fallait commencer la Torah depuis Chodesh Zelachem. Donc on voit que même une question de la Torah, elle fait partie de la Torah, il fallait commencer par ça. Donc on voit que dans une certaine manière, on commence effectivement la Torah depuis Chodesh Zelachem.
Et tout ça, ça ramène une importance particulière dans les shurim qu'on apprend maintenant, même si c'est des shurim qui sont plus profonds et qui rentrent dans des calculs mathématiques, combien d'heures et combien de jours et combien de halakim. Qu'est-ce que ça change? Aujourd'hui, on a le téléphone, on peut cliquer, voilà, je vais voir quand ce sera Rosh Chodesh. J'ouvre le calendrier, c'est écrit. Alors, premièrement, ça fait partie de la mitzvah de connaître toute la Torah. Il y a une mitzvah sur chaque juif de connaître toute la Torah. Il faut également connaître ces lois-là. À part ça, c'est la première mitzvah qui est d'établir les dates juives, le calendrier juif. Et d'une certaine manière, c'est le début de toute la Torah. Vu que c'est la première chose que Rashi mentionne, Rashi pose la question, la Torah avait dû commencer par cela. Et même la réponse de Rashi, dit le Rabbi, Rashi dit pas, non, c'est pas tellement important, il fallait commencer par autre chose. Et la réponse, elle est oui, effectivement, il fallait qu'on commence par ça, le Chumash. Juste qu'il y avait autre chose qui était encore plus prioritaire, qui était de dire clairement, d'établir à qui appartient la terre d'Israël en sachant qui a créé le monde. Mais ça veut dire que dans le fond, si ce n'est pas à cause de cette raison, la première mitzvah qui est la base, c'est le calendrier juif. Et pour le compléter encore avec un autre point, le Rabbi, quand il discutait et qu'il parlait des vrais Torah dans les Farbrengen, alors il y avait des fois des très longs Farbrengen. De façon générale, ils duraient environ 4 heures, 5 heures, 6 heures, des fois c'était plus long. Et il y avait plusieurs sikhot, plusieurs divrei Torah. Mais dans la quasi-totalité des Farbrengen du Rabbi, la première sikha, elle était toujours dédiée à expliquer le temps, à expliquer le jour dans lequel on se trouvait. Aujourd'hui, on se trouve Shabbat, Parashat Shemot, et c'est tel jour du mois, et le Shabbat d'avant, c'était tel jour, et il y a telle chose qui se passe à telle date, ou bien aujourd'hui, on se trouve un lundi, et il y a tel jour du mois, et on est une année avec un Hadar, une année avec deux Hadar, l'année de la Shemitah, et il a bien expliqué le rapport entre chaque chose. Alors, a priori, cette sikha-là, pourquoi le Rabbi expliquait tellement l'importance du temps? On peut sauter, on peut mettre le temps de côté et utiliser ce temps, ces 30 minutes, par exemple, à chaque fois pour expliquer encore une belle Gemara. Ce serait peut-être plus beau d'avoir, le Rabbi, il a expliqué évidemment des milliers de passages de Gemara, de Rambam, de Rashi, mais il y avait encore du temps en plus que le Rabbi expliquait une sikha sur le temps. Il avait pu prendre ce temps, au lieu de parler sur le temps et de nous parler sur encore une page de Gemara. Ce serait peut-être plus beau. Alors, le Rabbi, une fois, il a expliqué que le temps, il a une importance très, très spéciale. Le monde entier, il est défini par deux choses, par le temps et par l'espace. Et pour sanctifier le dans l'espace, en transformant notre espace en lieu pour Kedusha, pour Akadosh Baruch Hu, mais également en transformant le temps, il faut retrouver comment chaque instant de la vie a une relation spéciale avec Hachem. C'est pour ça que le Rabbi disait des divrei Torah qui seront sur le temps. Le Rabbi expliquait comment on voit l'importance de ce jour-ci avec tous les calculs de ce jour-là, avec le message que la Torah porte dans ce temps-là. Et on voit que le Yetzer Hara, il est très fort dans ça. Le Yetzer Hara, il se met toujours au plus fort contre la chose qui est la plus importante. Et le Yetzer Hara, il se concentre surtout sur le temps. Le Yetzer Hara, il te dit, bon, pourquoi maintenant? Plus tard. Et pourquoi maintenant? Et qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Toi, hier, t'as pas fait ça. Qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Aujourd'hui, on est juste un dimanche. Et hier, c'était juste un Shabbat. C'était pas Yom Kippour. Et Yom Kippour, il va dire autre chose. Il va dire, mais toute l'année, c'était autrement. Le temps, c'est une carte, le cadre du Yetzer Hara. Et il fait perdre le temps et il dévalorise le temps. Et il faut savoir que la première mitzvah, il y a une chose qui a beaucoup, beaucoup d'importance, c'est tout d'abord de sanctifier le temps, de Kiddush HaChodesh. Ça, c'est la première mitzvah. La base de chaque chose, c'est de savoir qu'on a un temps et un temps qui est sacré. Et donc, le temps qui est sacré, il est précieux. Il faut utiliser, profiter de chaque instant pour faire Torah Mitzvot et ramener la Kiddusha dans le monde. Il veut dire dans l'espace du monde, mais également dans le temps qui est écrit dans le monde.
Mais, bon, alors, moi, Rabbi, j'ai une petite question là pour toi. Dans Bereshit, le premier verset, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, on dit que les commentateurs nous disent que en fait tout a été créé dans le premier verset, en potentialité, tout a été créé dans le premier verset. Ensuite, on a la création des lumières, la lune, le soleil. Alors le temps commence quand? Au premier verset ou lorsque la lune et le soleil apparaissent? Alors, très bonne question. Le temps commence dès le premier instant. Et la lune et le soleil, c'est pas eux qui créent le temps. Eux sont là pour calculer le temps. La notion du temps, elle a été créée par Hachem, indépendamment. Si la lune et le soleil ne tournent pas, alors une seconde ne passe pas. Le temps, il passe quand même. Mais c'est une façon comment calculer le temps. Le tournus de la lune et du soleil. Et c'est une très bonne question parce que ça remonte à une discussion des très grands rabbins, des très grands chachamim. Et le Maggid Mezrich, il développe ce sujet en long et en large, qu'il y a une erreur mondiale. Les gens pensent qu'Hachem a créé l'espace, mais les gens ne se rendent pas compte qu'Hachem a créé le temps. Par exemple, je vais dire 5000 ans avant la création du monde, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu faisait? Cette phrase-là n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de dire 5000 ans avant la création du monde, vu qu'avant la création du monde, il n'y avait pas la notion du temps. Ça n'existait pas. Le temps, c'est une limite. Et chaque chose qui est limitée, c'était créé par Hachem. Avant la création, il n'y avait rien. Rien veut dire aucune substance matérielle. Rien veut dire aucune substance spirituelle. Rien veut dire pas d'espace. Et rien veut dire pas de temps. Et donc, Hachem a créé le Zman. Hachem a créé le temps depuis le début de la création. Et ensuite, avec le système des méorotes, avec le système des luminaires, on peut calculer le temps. On peut le mesurer. La preuve, c'est que déjà dans les versets, même sans chercher dans les commentaires, on peut déjà voir ça. Les luminaires, ils étaient mis en place le mercredi, mais jusqu'au mercredi, il y avait dimanche, lundi, mardi, que la Torah nous dit bien, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Rishon. Donc il y avait un premier jour, il y avait un deuxième jour, il y avait un troisième jour. Et c'était des jours comme le mercredi. Mercredi aussi, c'était un jour. Donc mardi, c'était un jour comme mercredi et comme jeudi. Malgré que mardi, c'était avant qu'on avait mis en place tout le système des luminaires. Ça prouve que les jours, avec la notion du temps, existaient depuis le premier instant de la création du monde. Et après, les luminaires étaient mis en place. Et grâce aux luminaires, on peut le calculer. Pour Rosh Chodesh, ces 3 jours qui précèdent cet alignement du soleil et de la lune, on les prend pas en compte alors. Non, parce que Hachem a dit que quand sera Rosh Chodesh, ce sera lorsqu'il y aura une nouvelle lune. Kazer Re'eh ou Kadesh. Quand tu verras la nouvelle lune, c'est là que tu vas sanctifier la lune. Et donc, le Rosh Hashanah est censé être le jour du Molad. Oui. On a dit sauf les exceptions qu'on a vues dans ce chapitre. Alors, puisque la nouvelle lune, c'était le mercredi, c'est là qu'Hachem il a placé tout au point de départ. On compte depuis mercredi. Donc, on compte pas les 3 premiers jours, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de notion du temps? Il y avait une notion du temps. Mais la nouvelle lune, ça commence depuis là où Hachem il a mis au point de départ. D'accord. Merci, c'est sympa. Merci. Avec plaisir. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch à vous tous et à tous ceux qui travaillent devant les coulisses et surtout derrière les coulisses et qui préparent et qui se soucient du shiur même avant le shiur pour s'assurer que tout est bien mis en place avec les bons liens et tout ce qu'il faut. Un très bon chazak à tout le monde. Et Bezrat Hashem, prenez bien des forces et surtout ramenez beaucoup de Kedusha dans chaque instant parce que le temps, il est très kadosh et c'est la première mitzvah de Kiddush HaChodesh. Le temps, c'est un temps qui est spécial et le temps d'un juif, c'est pas un temps banal, c'est un temps qui est précieux. Il y a un calendrier juif et il faut ramener la Kedusha dans chaque instant de la journée. Bezrat Hashem. Merci. Chazak ou Baruch et à demain. Bezrat Hashem.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.